Bonjour, bienvenue à l'e-culture, cette émission culturelle sur l'e-TV. Et nous recevons aujourd'hui le colonel Momar Gueye, ingénieur des eaux et forêts, écrivain, essayiste, romancier, dramaturge, puisque la malédiction de Rabi a été montée sur scène, portée sur scène par la troupe dramatique de Sorano, avec d'autres comédiens en dehors de Sorano. Et le colonel Momar Gueye est également président de PEN Sénégal. Et PEN Sénégal, c'est poète, essayiste et novelliste. Donc l'une des plus anciennes associations d'écrivains, d'auteurs à travers le monde. Et il est membre actif également du bureau de l'Association des écrivains du Sénégal. Et colonel Momar Gueye, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Alassane, c'est un immense plaisir pour moi de venir me joindre à vous pour échanger dans le domaine de la culture, parce que je retiendrai toujours que vous êtes un grand acteur culturel, un journaliste culturel, le véritable d'ailleurs, parce que il y a d'autres journalistes culturels, mais vous, vraiment, vous êtes remarquable dans ce domaine-là. Et donc, vous m'avez pris au dépourvu. Oui, mais malgré tout, j'ai tenu à honorer votre invitation parce que je sais combien vous tenez à la culture, combien vous tenez aux acteurs culturels. Et c'est la raison pour laquelle je suis là et avec beaucoup de plaisir. Et je rappelle que le colonel Momar Gueye est président du conseil d'administration de la manufacture des arts décoratifs de Thiès. Et cette manufacture a été lancée, créée par Senghor et inaugurée en 1964, en décembre 1964 par Léopold Sédar Senghor, en présence de Modibo Keïta. Et cette manufacture des arts décoratifs de Thiès est un des fleurons de l'industrie créative du Sénégal. Donc, grâce à son expérience dans le secteur de la culture, dans d'autres secteurs de management, et on l'a confié la présidence du conseil d'administration. Dans le secteur du management, parce que le colonel Momar Gueye également est diplômé aux États-Unis, titulaire d'un diplôme de management en développement. Oui, oui. C'est bon, j'ai fait mes études d'abord ici au Sénégal, oui. À l'École nationale des cadres ruraux, d'où je suis sorti ingénieur des eaux et forêts. Ensuite, j'ai commencé à travailler et je suis allé aux États-Unis pour entrer à Virginia Tech. Virginia Tech est une université très connue aux États-Unis, où on forme des spécialistes en matière de gestion des ressources naturelles. Et j'ai eu un Master of Science au niveau de Virginia Tech. Chaque fois que je parle de Virginia Tech, j'essaie de faire une comparaison avec nos universités ici, où quand les étudiants sont en colère, ils cassent tout, alors que chez nous, là-bas, non seulement il y a une police au niveau de l'université, mais quand on est en colère, on se réunit au centre de l'université, on essaie de dire ce que nous pensons, et après, tout le monde rentre à la maison et le lendemain, la presse se saisit de tout et notre message passe. Alors, chaque fois, je dis, si on pouvait faire comme ça ici, je pense qu'il n'y aurait jamais eu de trouble au niveau de nos universités. Oui. Ingénieur des eaux et forêts, vous avez écrit L'arbre et la vie. Mais avant de revenir à L'arbre et la vie, mais qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture? Alassane, je pense que la personne qui m'a le plus poussé à l'écriture, c'est Camara Laye. Ça va vous surprendre, certainement. L'auteur de L'Enfant Noir. L'auteur de L'Enfant Noir, que j'ai rencontré en 1972, au parc de Han. En ce moment-là, il était traqué par Sékou Touré, parce qu'il faisait partie des indésirables de Sékou Touré. Et il venait là-bas, il avait un parent qui était gardien au niveau du parc d'Anne, et ce gardien s'appelait Tchémoko Fomba. Il savait que j'écrivais des poèmes, Tchémoko Fomba, et
quand Camara Lai est venu là-bas, il lui a dit, mais notre ingénieur là, il écrit des poèmes et autres. Il m'a dit, Camara m'a dit, qu'est-ce que tu as écrit? J'ai dit, ah, j'ai écrit quelque chose, mais je n'ose pas vous montrer ça. Il me dit, non, non, il faut me montrer ça. Je lui ai montré les poèmes que j'avais accumulés depuis des années, et il m'a dit, je vais lire ça. Il lit, il revient le lendemain, il me dit, mais il faut envoyer ça à Senghor. Je dis, ah non, quand même, envoyer à Senghor. Vous savez, à l'époque, on n'osait pas tutoyer les présidents comme on le fait maintenant. Je dis, ah non, moi, je ne peux pas. Il me dit, non, 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 envoie ça à Senghor. Si tu ne lui envoies pas ça, moi, je vais les lui envoyer. Ah, là, j'envoie mes poèmes à Senghor. Il me répond. La première lettre que Senghor m'a envoyée date du 22 mars 1972. Et j'ai la lettre, si on était à la maison, ou même peut-être je peux vous montrer ça ici. C'est une lettre qu'il m'avait adressée en me disant, vous avez des talents d'écrivain, etc. Donc voilà comment j'ai commencé. Après, je n'ai plus rien écrit. Je n'avais rien publié à l'époque, jusqu'en 2000. En 2000, quand j'ai eu mon problème avec... à Diourbel. À Diourbel, j'ai tenu à jouer le rôle de lanceur d'alerte. Vous savez qu'on parle de lanceur d'alerte et je félicite le président de la République qui a pris des décisions pour protéger les encourager. Parce qu'en fait, le lanceur d'alerte, ce n'est pas un fumier, ce n'est pas un larbin qui raconte des histoires. Non, c'est quelqu'un qui constate une réalité, qui estime que des mesures doivent être prises et que les autorités doivent être averties, et il prend son courage à deux mains pour dire, voilà ce qui se passe, il faudrait régler ce problème-là. Donc, voilà, en 2000, j'ai écrit mon premier ouvrage, Crise au projet agroforestier de Diourbel, mon combat contre l'arbitraire. Il y a beaucoup d'autorités qui ont écrit des livres pareils, mais qui me disent, mais c'est vous qui nous avez influencés, parce qu'on a subi des injustices dans l'administration, ou dans l'armée, ou quelque chose comme ça. Ils ont écrit des livres pour dire, voilà la réalité, voilà la vérité. Ah, c'est bien ça. Donc, c'est le lanceur d'alerte, en fait, c'est ça. Tout à l'heure, dans les couloirs, on parlait de ça. J'ai publié un article il y a quelques années pour demander aux autorités d'écouter les lanceurs d'alerte. C'est extrêmement important. Et maintenant, c'est revenu dans l'actualité. Je pense que ça va permettre de corriger un peu les indélicatesses qui sont commises dans les administrations, dans la vie courante, etc. Et donc ça peut peut-être nous aider à assainir notre pays. Oui. Vous êtes Saint-Louisien, très attaché à votre terroir. Et comme on dit, c'est le centre du bon goût et de l'élégance. Mais Saint-Louis, c'est la plus belle ville du monde. C'est clair, hein? C'est pas parce que vous avez Saint-Louis que vous dites ça? Non, c'est la réalité. Allez à Saint-Louis. En quoi faisant? Allez à Saint-Louis et vous verrez. À Saint-Louis, il y a la rivière, il y a la mer, il y a la fraîcheur. Saint-Louis est la plus belle ville du monde. Et c'est à Saint-Louis que le Thiéboudjen, le fameux Thiéboudjen a été créé. J'ai fait partie, avec le professeur Massamba Gueye, nous avons fait partie du comité scientifique qui a proposé le Thiéboudjen comme étant un patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Qui était qui était le promoteur, enfin le directeur du patrimoine à l'époque. Ouais. Donc tout ça c'est Saint-Louis. Saint-Louis, quand je lis encore le Coran qui parle de deux mers qui se rencontrent, deux eaux qui se rencontrent, eh bien je pense à Saint-Louis et je pense au paradis terrestre, au paradis. Marajal Bahrayni yaltaqiyani baynahuma barzaqun la yabghiyan fabi ayyi alahi rabbikuma tukaziban. C'est comme ça que notre créateur subhanahu wa ta'ala décrit un peu le paradis et ses environs. Et c'est Saint-Louis sur terre. Vous allez là-bas, vous verrez qu'il y a l'eau de la mer et l'eau du fleuve qui se rencontrent et qui se rencontrent où? À Saint-Louis du Sénégal.
Donc, Saint-Louis, à chaque fois que vous lisez un livre du début à la fin, vous ne voyez pas Saint-Louis, sachez que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Et c'est ça qui a inspiré beaucoup d'auteurs, hein, parce que beaucoup d'auteurs viennent de Saint-Louis. Oui, oui. Amédou Sow Fall, elle est née à Saint-Louis. Oui, oui. Abdelkader Fall, elle est née à Saint-Louis. Oui. Fat Siga, elle est née à Saint-Louis. Oui, qui Fat Nyang Siga. Fat Nyang Siga. Notre mère. Oui. Oui. Mais, et également Louis Camara. Louis Camara. Oui, oui. Louis Camara et Malick Fall aussi. Malick Fall, oui, l'appelait. Oui, l'appelait. Le président Alioune Badara Bèye, n'oublie pas ça. Ah, absolument. Il est né à Saint-Louis. Il est né à Saint-Louis. Maintenant, les Lébous nous l'ont pris, mais il est né à Saint-Louis. Il est né à Saint-Louis. Il y a beaucoup d'écrivains. Donc c'est une ville inspirante. Ah oui, absolument. Et c'est ça qui vous a poussé à écrire l'itinéraire d'un Saint-Louisien. Oui. La vieille ville française à l'aube de l'indépendance. À l'aube des indépendances. J'ai tenu à écrire ce livre-là parce que j'ai eu une enfance très riche. Hein, parce qu'à Saint-Louis, j'ai tenu à écrire ce livre parce que je voudrais que tous ceux qui ne connaissent pas Saint-Louis puissent, en lisant ce livre-là, tirer un peu des enseignements sur la culture, sur l'histoire de Saint-Louis du Sénégal. Parce qu'à Saint-Louis, quand vous êtes né à Saint-Louis, dès que vous êtes jeune, vous avez quelques années, 2, 3 ans, on vous envoie à l'école coranique. Commencez par ça. Et ensuite, les gens disent souvent Ndar Ndar. Ndar Ndar est une appellation impropre, injustifiée, que je n'aime pas. Il faut dire Doomu Ndar. Parce que quand vous êtes né à Saint-Louis, mais vous êtes le fils de tout le monde. Quand vous faites des choses qui ne sont pas recommandables dans la rue, n'importe qui peut vous corriger, peut même vous frapper. Et vous n'oserez pas dire à votre mère ou à votre père, hein, tonton Diou ou papa Diou m'a frappé. Parce que si vous lui dites ça, la punition va être multipliée par 2. Parce que tout le monde est responsable de ceux qui sont dans cette ville, qui sont nés dans cette ville-là. C'est pourquoi on dit Doomu Ndar. Nous, on préfère ça. Et ça, il n'y a qu'à Saint-Louis qu'on trouve ça. Il n'y a pas de Doomu Kaolack ou Doomu Louga. Louga, mon origine d'ailleurs. Hein, peut-être que j'en parlerai. Hein, et Saint-Louis, ma foi, c'est une ville qui a son histoire, qui a sa culture. Oui. Hein, vous vous rappelez les chansons de Diaboussek, qui a aussi une phase de théâtre avec Alioune Badara Diagne Golbert, notre ami et frère, Marie-Madeleine Valfroy, vraiment, Mamsey et tous ces gens-là, Daoud Guissé, ils ont créé des pièces de théâtre historiques. Hein. Donc Saint-Louis et le Fanal, on ne l'oublie pas, avec Marie-Madeleine Valfroy, c'est elle qui s'occupe de ça, mais le Fanal est négligé. Il faudrait que peut-être les nouvelles autorités vraiment réhabilitent le Fanal, qui est un patrimoine de Saint-Louis, avec les signards, etc. Et quand on parle de Saint-Louis, on passe à Almalmi Mataou Fall, qui a organisé les conventions saint-louisiennes, des rencontres, des conférences thématiques. C'est ça, Almalmi Mataou Fall. Bon, il y a aussi Kolo Diakhaté, il y a au grand journaliste Doudou Diène, voilà, il y a aussi l'association Guissé Delé, hein, avec les Anne qui dirigent ça, avec Modi Ndiaye, etc. Et ça, c'est l'association Guissé Delé, parce que Guissé Delé était un baobab historique à Saint-Louis, à l'entrée de Saint-Louis, mais qui s'est écroulé un jour. Et nous, on s'est réunis. Moi, je faisais partie de ce groupe-là, pour trouver un autre baobab, planter cela à l'endroit où était Guissé Delé, et ce baobab est toujours là-bas et commence à se développer, parce que nous tenions à ce Guissé Delé qui était un baobab mythique où les circoncis venaient faire des circonvolutions pour faire des prières, etc., à l'entrée de Saint-Louis. Ça, c'est à Sordiagne que ça se trouve. Et actuellement, le baobab qui l'a remplacé est toujours là-bas. Et à Saint-Louis aussi, même en plus de la religion, on parle de la religiosité avec les 2 rakas de Seigne Touba, parce que des figures religieuses ont séjourné à Saint-Louis. Cheikh Sadibou, à Saint-Louis,
Serigne Touba à Saint-Louis. Tu sais, Alassane, moi personnellement, je prie Dieu pour qu'un jour, si je devais rejoindre mes parents, qu'on m'enterre à Saint-Louis. Je suis mouride, Sadir, talibé de Serigne Mountakha Mbacké, yal na fi yàgg te wér. Mais le jour où on devra m'enterrer, que ça soit à Saint-Louis. Parce que Saint-Louis a une terre douce, d'abord, entre la rivière et la mer. C'est une terre douce. Il faut aller là-bas pour voir. Absolument. Et ensuite, toutes les personnalités religieuses de ce pays ont posé les pieds à Saint-Louis. Ont prié à Saint-Louis. Vous voulez être enterré à Tchakandiaï? Vous n'avez pas peur de la mort? Non, 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 non. La mort, il faut jamais avoir peur de la mort parce que la mort viendra. Qul innal mawta allazi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum summa turadduna ila alimil ghayb wa shahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mais la mort que vous fuyez vous surprendra. Oui, surprend. Parce que des fois, tu vois quelqu'un qui semble être en excellente santé, qui te voit et qui dit oh Alassane Dal il a l'air malade là gisuloo ko xanaa nangam nangam fekk toi tu étais beaucoup plus en bonne santé que lui et un beau jour le lendemain on vous dit mais telle personne est morte et tu es surpris même parce que tu le voyais, tu pensais qu'il était en parfaite état. Je le disais l'autre jour à mon médecin, je lui dis des fois on croit qu'on est en très bonne santé alors qu'on est à l'orée de la mort. Donc ça ne sert à rien d'avoir peur de la mort, ça ne sert à rien de fuir la mort parce qu'il vous surprendra toujours. Et en tout cas, pour revenir à ce que je disais, moi je préfère la fraîcheur de Saint-Louis un jour si je dois être. Et mon père est enterré là-bas. Mon père est originaire du Ndiambour, il est originaire de Tchoumadengueyen, dont je suis le chef de village. Vous voyez, je suis un Saint-Louisien, chef de village dans le Ndiambour. Et Tchoumadengueyen, c'est le village de mes ancêtres. Ça se trouve à 22 km de Louga, sur la route de Kormamarsar, dans la commune de Nguer Malal. Donc tout récemment d'ailleurs, nous avons pu achever la construction d'une grande mosquée là-bas. On a pu, avec l'appui du PUDC, mettre de l'électricité là-bas. C'est l'occasion de remercier encore une fois le DG Cheikh Diop du PUDC qui nous a aidés. Et ensuite, on a eu un moulin à 1000 là-bas. Vraiment, on a pu faire quelque chose. On ne voulait pas qu'on dise, oui, c'est un chef de village de rien du tout. Mais on a pu quand même... Donc, moi, mes parents sont originaires du Ndiambour. Mais à Saint-Louis, je suis né là-bas, j'ai étudié le Coran et le français là-bas. Et mes premières émissions culturelles, je les ai réalisées à Saint-Louis, avec deux amis. Le professeur Babacar Fall, on l'appelle Baker. Professeur d'histoire géographie. Ah oui, un brillant, un brillant intellectuel. On était jeunes, on était au collège et on animait une émission à Radio Saint-Louis, une émission qui s'appelait Jeunesse et Culture. Et il y avait un autre ami qui est décédé, lui qui était vétérinaire, il s'appelait Ahmed Yorondiaï. Donc, un peu à son âme. Alors donc, l'émission s'appelait Jeunesse et Culture. C'est pourquoi, Alassane, quand je suis venu à l'Association des écrivains du Sénégal, il y avait des gens qui étaient étonnés, qui étaient peut-être même jaloux en disant, mais un militaire là, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ils étaient étonnés de me voir là-bas, alors que j'ai toujours évolué dans le milieu de la culture. Donc, cette émission s'appelait Jeunesse et Culture. Et à l'époque, on réalisait ces émissions-là avec des génériques. Les réalisateurs savent ce que c'est les génériques. Et la générique de cette émission, je peux te répéter ça, c'était « Peuple du continent noir, peuple de la savane et de la forêt, nègre mon frère, nègre mon sang, sous l'égide du foyer artistique, culturel et littéraire du fleuve, la chaîne 3 de Radio Sénégal vous propose Jeunesse et Culture, une émission réalisée et présentée par Babacar Fall, Ahmed Yorondiaï et Momar Gueye, avec la collaboration technique de Adramé Ndiaye. Vous voyez, ça se passait comme... Il y avait une musique qui accompagnait ça.
Oui, et Saint-Louis a connu un bouillonnement artistique extraordinaire. Absolument. Parce que Baba Mal a fait beaucoup de prestations à Saint-Louis. Il a étudié là-bas. Oui, oui. Je pense à Amidou Dia, écrivain paix à son âme. Amidou Dia. Elhadji Kassé. Oui. Et beaucoup de... Alors, Baba Mal habitait derrière chez nous à Pikine. Quand on a déménagé de Ndartout, on a habité Pikine. Mais moi, je ne le connaissais pas. Ce sont mes petites sœurs qui le connaissaient. Il aimait chanter tout seul parce que son tuteur habitait juste derrière chez nous. Lui, il ne me connaît pas. Moi, je l'ai connu comme ça, mais mes petites sœurs et autres le connaissent. Donc, c'était à Saint-Louis. Alors, Amidou Dia était l'un des dirigeants de ce foyer artistique, culturel et littéraire du fleuve. Parce que ça réunissait les élèves du lycée Faidherbe, du lycée Charles de Gaulle, et ensuite des autres collèges. Et nous, on a été chargés d'animer cette émission-là. Chaque semaine, on allait lire un livre. On allait au Centre culturel français à l'époque et on lisait un livre, on composait des poèmes, etc. Et le professeur Babacar Fall le faisait avec beaucoup de talent. Oui. On va quitter Saint-Louis, hein, sinon, oui. Parce que si on titille le colonel Momar Gueye, on ne va pas sortir de Saint-Louis. Oui. Et colonel Momar Gueye, vous avez eu beaucoup de distinctions par rapport à votre production littéraire, et je me rappelle, vous avez été nominé même Grand Prix du chef de l'État pour les lettres. C'est ça. Et l'un de vos ouvrages, La malédiction de Rabi, a eu beaucoup de distinctions. Mais pourquoi La malédiction de Rabi? C'est fait de société où vous avez parlé, il y a des situations de viol, de polygamie. Oui, La malédiction de Rabi... pour moi, c'est une surprise. J'ai écrit ce roman comme ça, parce que j'ai essayé de lire tous les manquements ou tous les abus de la société sénégalaise, et j'ai essayé de traduire ça en roman. Quand j'ai fini de l'écrire, je l'ai donné à 2 personnes. D'abord à Madame la Présidente Aminata Mbengue Ndiaye. On s'est rencontrés à l'aéroport d'Accra et je lui ai donné le roman qui venait de sortir. Elle a lu ça pendant notre trajet parce que l'avion devait... D'abord, on devait attendre que l'avion arrive. Ensuite, l'avion devait passer à Monrovia, ensuite Conakry et puis Dakar. Alors, quand on s'est retrouvés à l'aéroport, c'était Léopold Sédar Senghor à l'époque, elle m'a dit, mais c'est un chef-d'œuvre, Aminata Mbengue Ndiaye. Et ensuite, je l'ai donné à Tata Annette Mbaye d'Erneville, qu'Allah lui donne encore une longue vie et une bonne santé. Alors, quand Tata Annette a lu ça, elle m'a dit, mais ça, c'est un film. Elle m'a dit, c'est un film. Je dis, ah, je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'ai écrit. Et depuis lors, La malédiction de Rabi n'a pas cessé de me surprendre, moi. Parce que des élèves l'ont interprété sur scène à Louga, le lycée Malik Sall de Louga, avec votre collègue journaliste, comment elle s'appelle encore, j'ai oublié son nom, Mousli. C'est Mousli, elle s'appelle, qui était au Populaire à l'époque. Oui, alors, c'est Mousli, elle enseigne là-bas. Et c'est elle qui a initié cette mise en scène. Et ce jour-là, Rabi était joué en plein jour, mais pratiquement tout le monde pleurait. Même les acteurs pleuraient. Tellement il y a de l'émotion dans ce roman. Ici aussi, au CM qui se trouve au lycée Blaise Diagne, là, c'est le CM... J'ai oublié le nom. C'est un CM. Ils ont joué ça aussi avec Madame Gassama. Okay. Madame Gassama, ils ont interprété ça. Et là aussi, c'était l'émotion. Jusqu'au jour où Sorano l'a interprété avec la mise en scène
Seyba Traoré. Et ce jour-là aussi, vous voyez, on a rempli Sorano. J'étais à Sorano. Ouais, vous étiez à Sorano. C'était pas facile, mais et d'ailleurs ça a permis. Sorano était plein. C'est plein. Et c'est en ce moment-là que les gens ont su que le théâtre n'est pas en agonie. C'est ça. Et le public est toujours là. Absolument. Il suffit de leur proposer de quelque chose, production théâtrale. Et de faire la publicité. Et les gens vont venir. Moi, je m'attendais même à ce qu'on rejoue ça plusieurs fois. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, je l'ai raté, oh, je l'ai raté ». Donc, voilà, ça a permis de gagner des prix. En dehors du fait qu'on a été nominé au niveau du Grand Prix du Président de la République, on a quand même gagné des prix. La meilleure pièce de théâtre, on l'a gagnée. On a aussi une récompense de Saint-Louis, c'est-à-dire l'étoile du Nord, pour la culture. Et je remercie le groupe de journalistes, de communicateurs, notamment Ousseynou Diop et Cheikh Ndiong, qui ont organisé ça à Saint-Louis. Ça a été à 2 reprises, ils m'ont attribué cette distinction-là. Et avant ça, il y avait le collectif des Saint-Louisiens qui m'avait distingué là-bas. Ensuite, le conseil régional, à l'époque, m'avait donné un prix d'excellence à Saint-Louis, sans compter maintenant les autres distinctions qui sont des distinctions de l'État. Parce que j'ai atteint le sommet au niveau des dignitaires de l'État. Je suis grand croix de l'ordre du mérite. Et c'est pourquoi je porte cette rosette-là. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça signifie, mais quelqu'un qui porte cette rosette doit bénéficier du respect et de la considération de tout le monde. Vous voyez, le chef de l'État porte cela tout le temps, depuis qu'on lui a mis cette écharpe-là du grand maître de l'ordre national du Lion. Il porte cette rosette et tous les citoyens qui ont cette distinction-là doivent être respectés à tous les niveaux. Malheureusement, les gens ne comprennent pas. Ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais c'est quelque chose qu'on ne donne pas à tout le monde. Oui, mais il y a, je sais qu'on est dans une société, de manière générale, où il y a des pertes de valeur, des crises de valeur. Et colonel Momar Gueye est un militant pour la résurgence des valeurs, surtout au niveau des jeunes. C'est important à la croisée des chemins pour le Sénégal. Alassane, moi, je n'ai pas cessé d'écrire pour rappeler à moi-même et aux autres la nécessité de respecter notre pays d'une manière générale. Et je le dis en Wolof, je dis toujours, j'écris pour yedd mag ñi yar xale yi defar réew mi. J'écris pour ça. Et je l'ai dit sur un autre plateau tout récemment, je dois adresser mes vives félicitations à son Excellence le Président Diomaye Faye. Parce qu'il a donné des leçons et c'était instantané. Oui. Ça veut dire qu'il a été bien éduqué. Oui, absolument. Ce n'est pas calculé. Oui. C'est quelque chose qui est venu naturellement. Oui. Quand, après sa prestation de serment, elle devait saluer les autorités, elle a noté le déplacement difficile de notre grande sœur, Aminata Mbengue Ndiaye. Oui. Mais il s'est empressé d'aller à sa rencontre pour la saluer et la soutenir. Ça, c'est une leçon destinée à tous les Sénégalais, pour leur dire qu'il faut qu'ils respectent leurs parents. Il faut qu'ils respectent aussi ceux qui sont légaux de leurs parents. Le droit d'aînesse. Ah oui. Quel que soit ensuite, ton rang, autorité, ton rang. Serais-tu président de la République? Cela importe peu. Absolument. Celui qui peut être ton père, mais il est ton père. Absolument. Donc ça, je dois le féliciter pour ça. Et l'autre, c'est à la mosquée. À la mosquée, quand l'imam Samb a essayé de se lever avec de la peine, parce que
avec l'âge, ce n'est plus facile. Oui. Mais il est allé à sa rencontre et il l'a soutenu. Oui. Ça, ce sont des images que personne ne devrait plus perdre dans ce pays-là. Oui. Ça veut dire il faut respecter vos parents, il faut respecter ceux qui sont sen moromu ndey wala sen moromu baay. Je préfère le dire en wolof. Des fois, je suis beaucoup plus à l'aise en wolof que... Donc, il faut que les gens retiennent ça. Absolument. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Oui. Et moi, je continuerai à écrire dans ce domaine-là pour appeler les gens à se respecter, oui, et à respecter leurs parents. Parce que notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, a dit, quand vous aurez fini de m'adorer, adorez vos pères et vos mères. Il n'a pas dit adorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, quand vous aurez fini de m'adorer, adorez vos pères et vos mères. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Il l'a dit. Donc il faut que les jeunes d'aujourd'hui se rappellent toujours, oui, que le père et la mère sont sacrés. Oui. Moi, j'ai toujours veillé à ça. C'est quand j'ai eu 35 ans que j'ai payé le billet de la Mecque pour ma mère. C'était en 1982. Elle est allée à Médine et elle est décédée là-bas. On l'a enterrée là-bas. Paix à son âme. Et cela m'a poussé à ne plus vouloir aller à la Mecque. À chaque fois qu'on me disait, quand est-ce que tu iras à la Mecque? Je dis, je ne vais nulle part. Parce que Mecque, mon nangu sama yaay. C'est comme ça que je réagissais, jusqu'à l'année dernière. Mes épouses m'ont poussé à le faire, particulièrement la troisième. La troisième. Et que tu connais d'ailleurs. Oui, oui. Et elle m'a beaucoup appuyé et tout. Oui, et oui, on est allé, c'est l'année dernière. Donc, et à chaque fois que j'ai eu des difficultés, je m'en suis sorti parce que je suis convaincu que les prières du père et de la mère, oui, peuvent aider l'enfant à sortir de toutes les difficultés. Mais quand vous défiez vos parents, oui, vous n'irez jamais loin. Absolument. Mais wax toujours ni ko xamni fuñ la fekk yaangi togn. Do gudd fan. Wala bo guddé fan itam se mujj du rafet. Donc la politesse, absolument, le respect de l'autre. Oui. C'est ça qui est important. C'est comme ça qu'on va construire ce pays-là. Oui. Mais ce n'est pas en défiant les gens, oui, en se cachant derrière des écrans pour, oui, insulter tout le monde, oui, etc. Ça ne sert à rien. Absolument, d'accord. Il y a des gens qui se mettent à insulter. Ceux qu'ils insultent, ils ont les dak saga fukki yoonu juroom. Amna ñoo xamni buñ la saga nga xam. Parce que simplement xam nañu nuñ koy défé mais dañ ko dul def, dañ koy jomb. Donc voilà, votre plaidoyer est pertinent. Vivement que la jeunesse sénégalaise et africaine soit respectueuse des valeurs. C'est ça. Vous êtes également militant et promoteur des langues nationales. Oui. Quel est le rôle des langues nationales dans l'évolution d'une société? Mais moi, je me félicite toujours de voir qu'au Sénégal, les autorités ont codifié certaines langues nationales. C'est-à-dire, il y a des règles, absolument, il y a une loi, il y a un décret qui fixe l'orthographe et la séparation des mots en langue nationale wolof, en pulaar, en serer, etc. Oui. Il y a quelques 6 langues qui ont été codifiées. Oui. Mais au point que même quand, au niveau des enseignes ou bien dans l'espace public, quand on écrit mal certains mots en wolof, hein, c'est le colonel Momar Gueye qui réagit et tout le monde, avant d'écrire en wolof, il faut penser au colonel Momar Gueye avant d'être parfois même, oui, terrorisé par le colonel, oui, Momar Gueye. Oui, il faut bien écrire en wolof. Mais c'est vrai, maintenant, il y a beaucoup de télévisions de la place qui m'appellent, qui me disent, bon, comment on écrit ça? Bon, j'aurais dû demander à être payé, mais je suis payé quelque part quand même
Il y a une société qui fait beaucoup de publicité, hein, à qui je prête ce service-là, et cette société me paye. Vous voyez, parce qu'ils avaient tellement l'habitude de commettre des fautes d'orthographe. Oui, en Wolof. Oui, en Wolof. Parce que l'autre jour aussi, il y a une télévision, un des responsables de cette télévision, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais votre télévision-là commet trop de fautes. Alors, il m'a dit, colonel, à chaque fois que vous verrez une faute, dites-moi ça. Je lui ai donné ça, après je t'indiquerai qui c'est, tu le connais, et il a donc, quand je lui ai indiqué ces fautes-là, il les a corrigées, et aujourd'hui, quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il a fait corriger ça. Alors qu'il y en a qui ne font pas ça. Et quand ils commettent des fautes de français, ils se mettent à genoux. Ah, je m'excuse, hein, oh, excusez-moi, français. Mais quand c'est Wolof, ils disent, oh, non, Wolof doit déjà faire nangam ak nangam. Donc, en langue nationale, quand vous écrivez mal un mot, vous pouvez complètement changer le sens de ce mot-là. Quand vous voulez écrire jam, jam, ça s'écrit J, A, accent grave, 2 M. Oui. Quand vous écrivez jam, jam, c'est piqué. C'est piqué. C'est J-A-M. Quand vous voulez écrire jam, esclave, c'est J-2-A-M. Vous voyez que ces trois orthographes ne sont pas les mêmes. Donc quand vous écrivez ça, il y avait une société qui écrivait à l'aéroport Dalen ak Jam. Il voulait écrire Dalen ak Jam. Quand vous voulez écrire Ray, c'est-à-dire tuer, ou Rai, c'est-à-dire caresser, c'est pas la même chose. Quand vous écrivez R-A-Y, c'est Ray, c'est tuer. Quand tu écris R-2-A-Y, c'est Rai, caresser. Quand vous voulez dire, quand vous écrivez Sahar-Gi, c'est le train. Mais quand vous écrivez Sahar-Si, ça c'est la fumée. Donc, vous pouvez être ridicule en commettant une faute en langue nationale. Je vois maintenant que beaucoup de structures font des efforts, hein, pour respecter l'orthographe et la séparation des mots. Parce qu'avant, le Wolof était une langue orale. Les gouvernements se sont succédés et ont fait de sorte que maintenant, il y a un alphabet qui correspond au Wolof. D'accord. Donc, même pendant la campagne électorale, vous voyez, les slogans des politiciens, c'est toujours la même chose. C'est toujours en langue nationale. Et il y en a qui commettent des fautes, mais la plupart font l'effort de se renseigner pour qu'on puisse leur indiquer comment ça se fait. Et moi, j'ai écrit deux ouvrages en langue nationale. Il y a un livre qui est en Wolof qui s'appelle, qui est titré Yamaner. C'est en langue nationale Wolof. C'est un recueil de nouvelles. Et il y a aussi un autre livre pour enfants qui s'appelle Deg Ndigal Amna Njariñ, qui est édité par les NEAS, voilà. Et l'autre, c'est Edisal, de notre ami Seydi Sow, qui a réédité le Yamaner. Yamaner, la première édition, c'était les éditions Papyrus de notre ami Seydou Nourou Ndiaye, hein, qui avait fait un excellent travail. Mais cette version est épuisée. Et on a trouvé une autre version avec Seydi Sow. Absolument, et nous profitons de cette occasion pour rendre hommage à une grande dame, la regrettée Mame Younous Dieng, qui a écrit Aobi. Mais j'ai oublié de te dire que c'est elle, justement. Comme j'ai dit que l'écriture avec Camara Laye, mais l'écriture Wolof, pour moi, celui ou la personne qui a déclenché ça chez moi, c'est Mame Younous Dieng. J'ai lu son roman Aobi plusieurs fois. Et dans ce roman, elle dit ku jàng sama téere bi bu paree na ma fay. Lan la may fayee mu bind moom itam téere ci wolof. Donc j'ai dit
Maam Younous danaa ko fay. Donc fay naa ko parce que bind naa ñaar te maa ngi defaraat beneen boo xam ni c'est destiné aux journalistes. Parce que journalistes yi ñoo fi dàq faute. ay en wolof muy ñi def les bulletins en wolof wala ñuy bind wala nangam ay faute rek. boobu nag boobu yéen laa ko tuddee moom laa koy su ngeen ko jëndee. baax na su ngeen ko jëndul ce sera. boobu kañ lay génn. xamaguma maa ngi ci. Et nous allons profiter aussi à cette occasion pour rendre hommage aussi à un de vos amis, Fallou Cissé. waaw qui a été vraiment un acteur majeur dans la promotion de la langue wolof. Lui aussi, il a été vraiment un formateur pour moi. Parce qu'il n'avait pas eu le temps d'écrire. Maam Younous a écrit. Lui, Fallou Cissé n'a pas écrit. Mais du point de vue de l'oralité, il est inégalable. Inégalable. Moi, toutes les choses que je ne comprenais pas en wolof, je l'appelais. Sëñ Fallou lii nangam nangam bu ni ma lool de lii laa ci xam nangam est-ce que xam nga culture nu ñu koy waxee ci wolof. mari culture mbatiit lañ koy wax mais boo ko waxee fii nit ñi. dañuy mën nañu sax wax. aada ak cosaan je peux mais naan kii nu mu tuddati caada. caada c'est rien du tout ça. Tchad, c'est rien du tout. On a pris un morceau de Tchosan et un morceau de Ada collé. Non, alors qu'il y a un mot dédié, c'est Mbatit. So mënul loolu nga ni Ada ak Tchosan. Léeg-léeg nga gis aussi bu ñu paree seen kii nii ñu ngi leen di jox dox daje ba beneen yoon nangam la mais ça c'est impropre. booy paree da nga naan ñu ngi leen di dig daje ba beneen wala nga ni rek jàmm ba beneen. Voilà. C'est très facile. Merci colonel Momar Gueye. Et on pense aussi au doyen Saïd Thiam. Également mathématicien qui a beaucoup œuvré pour la promotion. Cheikh Anta Diop. Aram Fall. Également voilà, Aram Fall qui a fait un dictionnaire. Aram Fall, oui, de l'IFAN. Et donc nous allons terminer cette émission très riche. Et colonel Momar Gueye, votre dernier mot. Mais je suis très heureux de me retrouver avec vous, Alassane, parce que vous faites beaucoup pour la culture, tout le monde le sait. Et je dois aussi féliciter les nouvelles autorités qui ont la charge de régler les problèmes de notre pays, ce qui n'est pas facile. Et aussi, particulièrement, au ministère de la Culture. Et, la nouvelle ministre de la Culture, on lui souhaite vraiment Madame Khady Diène Gaye, beaucoup de chance et beaucoup de réussite. Et j'ai appris que son directeur de cabinet, c'est notre ami Tanor. Tanor Ning. Et le secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives, au patrimoine historique, le professeur Bakary Sarr. Voilà. Lui, je ne le connais pas particulièrement, mais Tanor, lui, je le connais, c'est quelqu'un de magnifique. Il connaît la maison et je crois qu'il peut faire un excellent travail. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Donc, l'e-culture, recevez le colonel Momar Gueye, poète, écrivain, romancier, essayiste qui a écrit beaucoup d'ouvrages en français et en wolof, ingénieur des eaux et forêts, également diplômé de l'université de Californie. C'est Virginia Tech. Virginia Tech. Et voilà, donc merci beaucoup à la réalisation Abdourahmane Ngom, avec l'équipe technique de jeunes techniciens, Seynouba Keïta et les deux autres techniciens. Voilà, merci beaucoup. Et pour la prochaine émission avec l'e-culture sur l'e-TV.